Bonjour à tous, aujourd'hui on vous accueille dans Panorama, nouveau concept qui donne la parole aux images, premier numéro consacré à la Cité de la Mer, un lieu emblématique de la Manche. Élargissons notre point de vue et partons à la découverte de notre beau département. Inaugurée en 2002, la Cité de la Mer s'est depuis imposée dans le paysage touristique normand. Implantée en lieu et place de l'ancienne gare maritime transatlantique de Cherbourg, elle jouit d'un cadre architectural unique qui renforce son attractivité. On se retrouve dans Panorama avec monsieur Bernard Covin. Alors vous êtes directeur de la Cité de la Mer depuis 2002 et son inauguration. On se retrouve ici dans la grande galerie des engins et des hommes. Première question, monsieur Covin. Donc 2018 s'annonce une année charnière pour la Cité de la Mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, elle est charnière à deux niveaux. Charnière parce qu'au 1er octobre, si tout se passe bien, nous fermons le pavillon des expositions permanentes où il y a sur les 3 étages, vous savez, les 17 bassins d'aquarium. Nous fermons les 3 étages pour refondre complètement ce pavillon dans un projet futuriste qui nous emmènera pour les 15 années qui viennent. On va l'appeler d'ailleurs fort probablement l'océan du futur. C'est montrer en quoi l'océan assurera l'avenir de l'humanité ou ne l'assurera pas. Et s'il ne l'assure pas, moi, je suis convaincu que dans 1 siècle, 2 siècles, on ne sera plus là. Mais l'humanité disparaîtra, par la force des choses. C'est comme ça. Et l'océan apporte toutes les réponses aujourd'hui que l'on veut, à condition que les hommes soient suffisamment sages pour le protéger et appréhender ce monde de la mer. Donc ça, c'est ouverture printemps 2019. Nous fermons en octobre 2018 pour pouvoir faire ces travaux. Et enfin, une dernière question. Quelques 3 600 000 visiteurs en plus de 15 ans. 3,8 millions maintenant. Qui sont déjà venus voir et qui reviendront peut-être la Cité de la Mer. Quel serait votre message pour eux ? Moi, je crois beaucoup à l'éducation populaire, c'est-à-dire la capacité, encore une fois, d'apprendre en famille, intergénération, mais par l'émotion, le ressenti, le jeu. Voilà, et donc qu'ils viennent. D'abord, ils seront sûrs ici de s'amuser. Et en même temps, ils seront sûrs de vivre probablement en famille une belle aventure. Une aventure par le rêve, peut-être parfois, mais une aventure. Et ça, je crois que c'est important parce que on est quand même dans une société aujourd'hui qui est très difficile, où il y a les pertes de repères sont considérables. Et là, je pense qu'ici, on peut se ressourcer, y compris en famille. C'est ça qui est important. La Cité de la Mer vient d'ailleurs d'accueillir une nouvelle pensionnaire, une tortue kawan. Immédiatement adoptée, la nouvelle coqueluche des lieux devrait vite trouver son public. Pour en savoir plus à son sujet, nous allons maintenant retrouver Laurent Fourré, membre de l'équipe biologiste de la Cité de la Mer. Alors bonjour Laurent Fourré. Bonjour, bienvenue à vous. Merci. Quelles sont les caractéristiques de la tortue kawan ? Ses caractéristiques, c'est un reptile marin donc qui va vivre dans l'eau. Elle, en ce qui la concerne, elle va plutôt vivre dans des eaux qui tournent aux alentours de 20 degrés. Alors vous allez me dire... Pourquoi la trouve-t-on dans la Manche ? C'est que tout simplement, par le biais des courants ou des tempêtes, elle peut être amenée à suivre des bancs de méduses. Et ce qui fait que par moment, on peut en retrouver pas loin de nos côtes ou échouer sur nos côtes parce qu'elles ont eu un problème ou parce qu'elles ont eu un petit coup de froid. Et en fait, on va les retrouver jusqu'en Norvège. On peut les retrouver jusqu'en Norvège. Et en ce qui la concerne, c'est un animal qui a évolué toute sa vie en captivité. Oui, tout à fait. Donc cet animal-là n'est pas un animal sauvage qui a été capturé ou qui a été soigné. C'est un animal qui est né en captivité en 2011 au Marineland d'Antibes et qui par conséquent va continuer sa carrière en captivité. Et y a-t-il des inconvénients ou même des contraintes à avoir un animal comme ça à la Cité de la Mer ? Les contraintes en fait, tout d'abord par rapport au bien-être de l'animal, donc après là c'est à nous, aux services techniques et aux biologistes de faire en sorte qu'elle soit dans un environnement qui lui est propice. Après nous avons des contraintes administratives pour lesquelles nous sommes encore en train de travailler actuellement. On ne détient pas une tortue marine qui de plus est une espèce protégée sans autorisation administrative et sans compétence. Merci à tous de nous avoir suivis. Le premier numéro de Panorama s'achève déjà. Pas d'inquiétude, nous revenons très bientôt, mais je ne vous en dis pas plus. Jusque-là, gardez l'œil ouvert et le bon, car la Normandie n'a pas fini de vous éblouir.